Je me suis dit, peut-être qu'elle est là l'idée simplement de raconter l'histoire des tribulations d'un type qui veut écrire et qui non pas n'a rien à dire, mais n'a rien à écrire, qui est quand même très différent. Le fait qu'il veuille écrire, c'est en fait qu'il veut réécrire sa vie. C'est le chemin qui va effectivement, par un tas de réseaux de synchronicité, l'amener exactement là où il doit aller. Ouais. Parce qu'à la base, il est comptable totalement, mais il est comptable. Alors, il est comptable pour faire plaisir à papa, quoi. C'est terrible. Son histoire, ça va être tout le cheminement personnel intérieur et conséquemment extérieur pour qu'il se retrouve lui-même et qu'il joue véritablement ce qui le fait jouir de jouer et donc de vivre. Et ça va passer par toutes sortes de péripéties. Je fais ce mouvement-là parce que c'est presque une espèce de machine à laver où il va lui arriver un tas de trucs entre des histoires d'amour, une histoire d'amour très, très belle et très singulière, aussi une histoire avec une rencontre avec un chaman pas moins singulier. Et je pense que ce personnage qui est très, a priori, comptable, ordinaire, petit, et en fait, il a comme à chacun de nous cette capacité de faire surgir de lui une réelle puissance. Je ne pense pas qu'il y ait des gens impuissants. On a tous quelque chose de très très fort, quoi. Il a joué pendant plus de 50 ballets, puis à un moment donné, ça bascule. Ça peut basculer extrêmement vite, en fait. Il dit un truc, il le dit de façon drôle. Il me disait, parce que quand il se met à écrire, il dit, je me sentais comme un nain de jardin devant l'Atlas. Mais je pense que le parcours qu'il va faire est de cet ordre-là, quoi. Oui, c'est un livre de foi. La foi, c'est juste le contraire de la peur, quoi. Et donc lui, il va traverser un certain nombre d'épreuves où il a toutes les raisons d'avoir peur, et puis à un moment donné, il y a ce fameux lâcher-prise. Tant qu'on n'a pas, comment dire, fait allégeance, c'est un mot qui est terrible en ce moment, mais allégeance au sens positif à nos rêves, qui sont des choses moteurs, qui sont vitaux, il le dit d'ailleurs, il emploie ce mot, c'est vital, parce qu'effectivement, c'est ça qui nous anime vraiment et qui nous permet, encore une fois, comme je l'ai dit, de jouer notre note juste, quoi. C'est la logique de tout ce livre, c'est-à-dire la puissance réelle de l'intention, la puissance réelle de ses pensées. Voilà. Si véritablement tu as une attention à vouloir des choses de qualité, des choses belles, des choses puissantes, des choses ouvertes, à l'image de Montbichon dans le livre, sur la fin évidemment, eh ben pourquoi il n'aurait pas une fin merveilleuse? J'ai pas fait la fin en me disant tiens, je vais mettre un peu d'espoir, comme ça les gens vont être contents, je m'en fous. Mais comme encore une fois pour moi la logique de vie, c'est la vie, et donc j'ai trouvé les moyens légitimes à ce qu'effectivement la fin soit belle, parce que c'est mon espoir et que voilà, quoi.